Seconde partie, lettre 51. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. En vérité, vicomte, vous êtes insupportable. Vous me traitez avec autant de légèreté que si j'étais votre maîtresse. Savez-vous que je me fâcherai et que j'ai dans ce moment une humeur effroyable? Comment? Vous devez voir Danceny demain matin. Vous savez combien il est important que je vous parle avant cette entrevue, et sans vous inquiéter davantage, vous me laissez vous attendre toute la journée, pour aller courir je ne sais où. Vous êtes cause que je suis arrivé indécemment tard chez madame de Volanges, et que toutes les vieilles femmes m'ont trouvée merveilleuse. Il m'a fallu leur faire des cajoleries toute la soirée pour les apaiser, car il ne faut pas fâcher les vieilles femmes. Ce sont elles qui font la réputation des jeunes. À présent, il est 1 heure du matin, et au lieu de me coucher, comme j'en meurs d'envie, il faut que je vous écrive une longue lettre qui va redoubler mon sommeil par l'ennui qu'elle me causera. Vous êtes bien heureux que je n'ai pas le temps de vous gronder davantage. N'allez pas croire pour cela que je vous pardonne. C'est seulement que je suis pressé. Écoutez-moi donc, je me dépêche. Pour peu que vous soyez adroit, vous devez avoir demain la confidence de Danceny. Le moment est favorable pour la confiance. C'est celui du malheur. La petite fille a été à confesse. Elle a tout dit, comme un enfant. Et depuis, elle est tourmentée à tel point de la peur du diable qu'elle veut rompre absolument. Elle m'a raconté tous ses petits scrupules avec une vivacité qui m'apprenait assez combien sa tête était montée. Elle m'a montré sa lettre de rupture qui est une vraie capucinade. Elle a babillé 1 heure avec moi sans me dire un mot qui ait le sens commun. Mais elle ne m'en a point embarrassé, car vous jugez que je ne pouvais risquer de m'ouvrir vis-à-vis d'une aussi mauvaise tête. J'ai vu pourtant au milieu de tout ce bavardage qu'elle n'en aime pas moins son Danceny. J'ai remarqué même une de ces ressources qui ne manquent jamais à l'amour, et dont la petite fille est assez plaisamment la dupe. Tourmentée par le désir de s'occuper de son amant, et par la crainte de se damner en s'en occupant, elle a imaginé de prier Dieu, de lui faire oublier. Et comme elle renouvelle cette prière à chaque instant du jour, elle trouve le moyen d'y penser sans cesse. Avec quelqu'un de plus usagé que Danceny, ce petit événement serait peut-être plus favorable que contraire. Mais le jeune homme est si céladon que si nous ne l'aidons pas, il lui faudra tant de temps pour vaincre les plus légers obstacles qu'il ne nous laissera pas celui d'effectuer notre projet. Vous avez bien raison. C'est dommage, et je suis aussi fâché que vous qu'il soit le héros de cette aventure. Mais que voulez-vous? Ce qui est fait, et c'est votre faute. J'ai demandé à voir sa réponse. Elle m'a fait pitié. Il lui fait des raisonnements à perte d'haleine pour lui prouver qu'un sentiment involontaire ne peut pas être un crime, comme s'il ne cessait pas d'être involontaire du moment qu'on cesse de le combattre. Cette idée est si simple qu'elle est venue même à la petite fille. Il se plaint de son malheur d'une manière assez touchante, mais sa douleur est si douce et paraît si forte et si sincère qu'il me semble impossible qu'une femme qui trouve l'occasion de désespérer un homme à ce point, et avec aussi peu de danger, ne soit pas tentée de s'en passer la fantaisie. Il lui explique enfin qu'il n'est pas moine comme la petite le croyait, et c'est sans contredit ce qu'il fait de mieux. Car pour faire tant que de se livrer à l'amour monastique, assurément, messieurs les chevaliers de Malte ne mériteraient pas la préférence. Quoi qu'il en soit, au lieu de perdre mon temps en raisonnements qui m'auraient compromise, et peut-être sans persuader, j'ai approuvé le projet de rupture. Mais j'ai dit qu'il était plus honnête en pareil cas de dire ses raisons que de les écrire, qu'il était d'usage aussi de rendre les lettres et les autres bagatelles qu'on pouvait avoir reçues. Et paraissant entrer ainsi dans les vues de la petite personne, je l'ai décidé à donner un rendez-vous à Danceny. Nous en avons sur le champ concerté les moyens, et je me suis chargé de décider la mère à sortir sans sa fille. C'est demain après-midi que sera cet instant décisif. Danceny en est déjà instruit, mais pour Dieu, si vous en voyez l'occasion, décidez donc ce beau berger à être moins langoureux, et apprenez-lui, puisqu'il faut tout lui dire, que la vraie façon de vaincre les scrupules est de ne laisser rien à perdre à ceux qui en ont. Au reste, pour que cette ridicule scène ne se renouvelât pas, je n'ai pas manqué d'élever quelques doutes dans l'esprit de la petite fille sur la discrétion des confesseurs. Et je vous assure qu'elle paie à présent la peur qu'elle m'a faite
par celle qu'elle a que le sien n'aille tout dire à sa mère. J'espère qu'après que j'en aurai causé encore une fois ou deux avec elle, elle n'ira plus raconter ainsi ses sottises au premier venu. Adieu, vicomte. Emparez-vous de Danceny et conduisez-le. Il serait honteux que nous ne fissions pas ce que nous voulons de 2 enfants. Si nous y trouvons plus de peine que nous l'avions cru d'abord, songeons, pour animer notre zèle, vous qu'il s'agit de la fille de Madame de Volanges, et moi qu'elle doit devenir la femme de Gercourt. Adieu. De Paris, ce 2 septembre.